Alors, brasser une bière, c'est une étape particulière du process de brassage, enfin de fabrication de la bière. Et c'est mélanger les céréales dans de l'eau et extraire les sucres qui sont présents dans les céréales, dans la phase liquide, qui nous permet ensuite de fermenter et de fabriquer de la bière. Alors, la fermentation, c'est la levure qui utilise les sucres qu'on aura extraits pendant le brassage des céréales. Donc, la levure utilise ces sucres et fabrique le CO2 qui permet d'avoir du gaz dans la bière et fabrique de l'alcool aussi. La fermentation, c'est ça, c'est la capacité de la levure à utiliser le sucre pour fabriquer du CO2 et de l'alcool. Alors, on considère qu'il faut à peu près une journée de brassage. À la fin de la journée, on va mettre la levure dans le liquide. La levure va fermenter pendant à peu près une dizaine de jours. Ensuite, on a une étape de garde à froid qui dure à peu près une dizaine de jours aussi. Et ensuite, on peut mettre en bouteille. Donc, du coup, en général, on dit qu'entre le jour où on brasse et le jour où on peut consommer la bière, il s'est à peu près déroulé un mois. Alors, la couleur de la bière, c'est avec les matières premières qu'on va choisir au début. Donc, si on veut faire une bière blonde, on va choisir du malt blond, classique. Ensuite, si on veut faire des bières plus ambrées, on va mettre un petit peu de malt caramel, qui est un petit peu plus torréfié. C'est juste la même graine qui a été légèrement torréfiée. Et ensuite, si on veut faire des bières brunes, on prend du malt complètement torréfié. Alors non, ça c'est une fausse idée. En fait. La bière brune, en fait, peut être à 5 degrés par exemple, et une bière blonde peut facilement monter à 7-8 degrés. C'est juste la quantité de matière première qu'on aura investi au départ qui va nous donner le degré d'alcool plus fort à la fin. Alors c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est Frédéric Sagnier, qui est un professeur de biochimie à l'université de La Rochelle. Et du coup, il cherchait un moyen d'imager les sciences en fait au sein de l'université. Et donc il vient du Nord, donc il a emmené la bière ici dans le pays rochelais. Et c'était une manière d'imager les sciences. Donc, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que dans la brasserie, ça regroupe plein de disciplines scientifiques. Il y a de la microbiologie avec les levures, il y a de la biochimie qui se passe pendant le brassage avec les sucres. Il y a de la physique, parce qu'il y a des transferts de chaleur, des choses comme ça. C'était une manière d'amener les étudiants à plein de domaines scientifiques différents. Et donc du coup, on a actuellement 6 bières en production ici à l'université. Et donc du coup, on a l'étiquette jaune, qui est de la blonde plus classique, qu'on peut retrouver le plus largement dans les magasins en ce moment. Ensuite, on a de la blanche, qui est une bière avec un petit peu de blé, avec un petit peu d'épices aussi, d'écorce d'orange, des choses comme ça. Ensuite, on a de la triple, qui est une bière plus dans les styles des bières d'abbaye. On a une triple spéciale qui est une bière ambrée, avec un petit peu d'épices de Noël, écorce d'orange, anis étoilé, des choses comme ça. Ensuite, on a la New Hope, qui est une bière qui est plus forte, qui fait 9 degrés, qui est un petit peu plus houblonnée, donc qui est un petit peu plus amère. Et la petite dernière, c'est la Mandarina, donc c'est une bière qui fait 5 degrés, et qui est houblonnée à cru, c'est-à-dire qu'on a rajouté du houblon à froid dans la bière, et ça donne une petite saveur un petit peu citronnée, mandarine, parce que le houblon, c'est du Mandarina Bavaria, en fait. Il donne un petit côté peau de mandarine, en fait. Voilà.